Bonjour et bienvenue dans la prise en main du Think 5, smartphone français commercialisé par la marque Wiko. C'est une marque qui collabore avec un concepteur coréen et un fabricant chinois. Donc, ce qui démarque ce smartphone de la concurrence en quelque sorte, c'est qu'il soit vraiment low cost. Donc, pour ce modèle avec un écran 5 pouces, vous pouvez dépenser dans les 190-199 euros. C'est vraiment très abordable. La marque s'est démarquée depuis 2012 par ses prix vraiment qui défient la concurrence. Donc pour ce modèle, comme on le voit ici, c'est un packaging très bien fini. Aussi en termes de caractéristiques, nous avons donc un écran 5 pouces comme je l'ai dit auparavant. Nous avons également, c'est un écran qui est HD ready, donc une résolution de 720p. Il est fourni d'office avec la dernière version Android, c'est Jelly Bean. Donc il est également fourni avec un processeur quad-core Cortex A7 de 1,2 GHz. Donc c'est assez puissant comme machine, avec une bonne caméra de 8 millions de pixels et la possibilité de mettre 2 cartes SIM dedans. C'est ce qui démarque un peu la marque en France des autres marques plus conventionnelles. Donc, on va ouvrir le boîtier et découvrir notre smartphone. Nous avons sous la main la version blanche. Donc, comme vous le voyez, il est plutôt bien fini. Un écran large. Nous avons ici, c'est une coque arrière mat, blanche. Jusque là, je dirais que je suis assez satisfait. Beaucoup d'entre vous remarqueront que le smartphone ressemble énormément à la gamme S3 et S4 de Samsung. Donc en termes de design, on est loin de vraiment révolutionner le genre. On est loin par exemple du design d'un iPhone 5, d'un HTC One ou d'un BlackBerry Z10, mais c'est quand même un smartphone pas très cher. Je pense que ça fait l'affaire. Donc ici on a les écouteurs qui sont fournis d'office, le câble pour charger le smartphone et la batterie. On va essayer de mettre sous tension l'appareil. Donc, et le smartphone est opérationnel. Donc, pour toutes les personnes qui sont habituées à l'écosystème Android, je dirais que la prise en main va être vraiment tout à fait facile à gérer. Comme vous le voyez, la marque Wiko n'a pas appliqué de skin personnalisé, donc on n'a pas des interfaces à la TouchWiz pour Samsung. C'est juste que le pack d'icônes utilisé a été changé pour en quelque sorte embellir l'interface du système, mais on reste dans du Android Jelly Bean très traditionnel. Nous avons une interface qui ressemble énormément à celle du Nexus 4. Donc aujourd'hui Android c'est le système le plus utilisé au monde. Donc je pense que la majorité des personnes se sont familiarisées à l'interface. Pour le reste, il suffit de paramétrer le compte Google et de commencer à installer les applications via le store. Donc, on va essayer de lancer la caméra. Une caméra très décente. Avec 8 millions de pixels, je pense qu'on peut réussir de très bons clichés avec. Donc, ce sera tout pour cette prise en main. Nous allons tester en détail le smartphone.
et nous vous promettons de publier sur Denexis très prochainement le résultat de notre test avec une note sur 10 qui vous dira si le smartphone vaut vraiment d'être acquis ou pas au Maroc. Pour ma part, je dirais que pour le prix, c'est un très bon téléphone. Il n'a rien à envier au smartphone des grandes marques. Reste à voir au niveau utilisation et au niveau robustesse s'il y a de petits défauts qu'on remarquera. D'ici là, je vous dis à très bientôt, bonne journée et prenez soin de vous.